Shavua Tov, Erev Tov, Bonsoir tout le monde. très important, le loi de Iboum Khalitsa, le 4e chapitre, et nous allons ici étudier différentes choses depuis la première question, quand est-ce qu'il faut conseiller Iboum, quand est-ce qu'il faudrait plutôt conseiller Khalitsa, vu que ce sont deux mitzvot qui sont parallèles, c'est dans le même scénario. Si le mari était décédé, il n'a pas laissé d'enfant, alors sa femme devra faire soit Yiboum, soit Khalitsa avec un de ses frères, soit se marier avec lui, soit faire l'acte de Khalitsa pour se séparer. Dans quel cas est-ce qu'on sait quoi et comment vraiment procéder de façon pratique à ces deux mitzvot particulières et deux mitzvot compris également qu'on ne va jamais devoir les pratiquer, mais qu'on pourra se rendre quitte de ces mitzvot juste avec l'étude de cette mitzvah, comme Arizal écrit que chaque juif doit accomplir toutes les 613 mitzvot, mais que ce soit sur le plan de vue de l'action, la parole ou la pensée. Alors, la parole et la pensée, de toutes les mitzvot, on peut se rendre quitte en les étudiant dans le Rambam. Alors, je vais partager avec vous le texte. Alors, le Rambam commence avec la question. Keitzad mitzvat chalitza. Haibama holechat achaibama lemakom shusham ubal ad-dayanim ben korin lo ונותנים לו עצה ההוגנת לו ולה. אם עצה טובה לייבם, יועצין אותם לייבם. ואם עצה טובה לחלוץ, כגון שהייתה היא ילדה והוא זקן, או היא זקנה והוא ילד, יועצין אותו לחלוץ. La première chose, c'est qu'il faut que le Beddin les conseille quelle est la meilleure chose pour leur situation. Si on voit que ce sera un bon shidour, le frère du défunt avec la veuve, ils sont compatibles dans l'âge, ils sont compatibles de façon générale, là, on va les conseiller de faire Iboum et de se marier. Si par contre, on voit que c'est pas compatible, le Beddin va les conseiller de faire Khalitsa. Alachabet, וצריכין הדיינים לקבוע מקום שישבו בו, ואחר כך תחלוץ שם בפניהם, שנאמר בעלתה יבימתו השער. לא נועדו ולא קבעו מקום, אלא נקראו ונקראת הוא לפניהן, וחלצו חליצתה כשרה. Il faut que les juges, les dayanim, se fixent un endroit là où se passera la khalitsa. Comme c'est écrit en verset, qui vont monter vers le portail, c'est-à-dire pas quelque part d'aléatoire, mais quelque part de fixe. Franchement, c'est écrit concrètement qu'il faut fixer un endroit, c'est ici qu'on fera cette khalitsa. Selon un avis, on peut la fixer même le jour même, il faut juste que ce soit pas qu'on s'arrête quelque part, mais que ce soit quelque part que je fixe et que j'établis l'endroit. Et une autre opinion va encore plus loin et dit qu'il faut déjà fixer l'endroit depuis la veille. Et la veille, il faut arriver et s'y retrouver et que les juges disent, voilà, on fixe cet endroit pour procéder à une khalitsa qui aura lieu demain. להלכה ג' ומלמדים אותה ותיבם לקרות עד שיהיו רגילים ותהיה יכולה לקרות לא אהבה בנשימה אחת. אחר כך תאמר יבמי, כדי שלא יהיה משמע דבריה אהבה יבמי. ומאחר שתהיה רגילה לקרות, אף על פי שלא קראת בנשימה אחת, אין מקפיד על זה, אבל אם אינה יכולה, מגבילים אותה עד שתדע. Il y a un texte que la Yibama devrait lire avant de procéder à la Khalitsa. La Khalitsa, c'est lorsqu'ils se séparent, ils ne peuvent pas se marier, alors elle doit lire le verset Lo ava yabmi, qu'il n'a pas voulu se lier avec moi, il n'a pas voulu faire le Yiboum. Le problème est que si elle est trop jeune, c'est une jeune fille, elle est petite, et elle ne sait pas comment réciter une phrase en un coup, et qu'elle l'aura un trop grand espace entre le mot lo et ava, ça pourrait se laisser entendre ava yabemi. Il a voulu me faire le yiboum, parce que lo veut dire ne pas, ava veut dire vouloir. Mais s'il y a un trop grand espace entre le mot lo et le mot ava, on pourra comprendre que ava, il a voulu. Et c'est pour ça qu'il faut tout d'abord qu'on dise, c'est qu'elle puisse dire ces deux mots-là en un seul souffle, lo ava. Et si elle est capable de le dire, même si finalement elle n'a pas dit, c'est bon et c'est caché. La halakha suivante, la dalet al khalitza bayom, ובלילה, בפני שלושה שיודעים להקרות כשורה. ואם היה אחד מהשלושה גר, פסול, ואפילו היה אביו גר ואמו ישראלית, עד שיהיה אביו ואמו מישראל.
כדי לפרסם דבר בתונה שניים, אפילו היו עמי הארץ. La khalitza se fait le jour et pas la nuit. Et ça doit être dans 3 juges, plus encore 2 autres personnes pour compléter. Comme ça fait quelque chose qui va se publier, qui sera connu. Et encore une halakha, c'est que la khalitza doit se faire par des juges que eux-mêmes pourraient avoir la khalitza. Ça veut dire que les 2 parents, ils sont juifs, que là, dans ce cas-là, ils pourraient avoir la mitzvah de khalitza. Par contre, si une personne est convertie, alors il n'a pas la mitzvah de khalitza possible pour lui-même. Donc, il ne pourra pas juger une autre personne pour la khalitza, parce que la khalitza, ça vient si on a un frère que lui, il était marié avec une autre femme juive. C'est-à-dire, on vient d'une issue famille juive, et pour juger une autre personne, il faut toujours être une personne qui peut avoir cette loi spécifique qui s'applique sur soi. Là, la suivante, alors comment est-ce qu'on fait pratiquement? Ketzat cholti. מביא לו עם מנהל של אור שיש לו עקב ואין לו תפור בפשתן, ולובשו בימין וקושר רצועותיו על רגלו, ועומד הוא והיא בבית דין, ומקרין ליממיו לשון הקודש מעין יבמי, ואחר כך מקרין לימיו לא חפצתי לקחת, ורועץ רגלו בארץ, ויושבת פשט ידה בבית דין, ומתרת רצועות מנהל מן רגלו, וחולצת משלחת אותו לארץ, ומשמט רוב העקב, ותרה היממה לזה. Alors, quel est l'ordre pratique? On ramène un soulier en cuir qui a un talon, qui n'est pas cousu avec du lin. Il le porte sur quel pied? Le pied droit. Il attache le lacet et on lit les différents versets, lui et elle. Il pose le pied par terre et il faut qu'elle défasse le nœud. Et dès qu'elle enlève la majorité du talon, dès qu'elle déchausse la majorité du talon, alors l'acte de retirer la chaussure était fait et elle n'a plus de lien de mariage avec lui. Elle peut se marier avec une autre personne. À la suivante, שצאת חייצה שיהיו שניהן עומדים בשעת הקריאה, בשעת רקיקה, וצריכים הדיינים לראות הרוק יוצא מפיה. ואחר כך המלכין אותה, ככה יעשה לאיש, ונקרא שמו בישראל, ורסית אמין בית חלוץ הנעל, והכל בלשון הקודש, שנאמר ככה בלשון הזה, וכל ישבין שמונין אחרי החלוץ הנעל, 3 ימים. Ensuite, il faut qu'elle crache devant lui, et on va dire, ainsi se fera à l'homme qui ne veut pas construire la maison de son frère, puisque tout doit se faire dans le bédine, ça doit être un crachat qui est assez épais que les juges, les dayanim voient comment ça sort, et ensuite tout le monde répond la phrase Chalut Sanab. Alors, la conclusion est donc de l'ordre de toutes les choses avec l'ordre des versets. Qu'est-ce qu'on lit? Il dit dans la Chavit, nous c'est d'aller. Chalitza kach kara hitrila meni vami, ואחר כך קורא הוא לא חפצתי, ואחר כך תחלוץ, ואחר כך תרוק, ואחר כך תקרא ככה יעשה לאיש, מקשמו, והסדר מעכב, אם לא קרא בתחילה, לא אם לא הוא, או שרקה ואחר כך חלצה, או שקרא ואחר כך חלקה, חלצת הכשרה, ולמה לא תרסם תרוק על הסדר, שמרו חקיקה לבדן הכלום, ואינה פוסלת מן האחים. Alors, l'ordre des versets, on dit, voilà, l'ordre qu'est-ce que chacun répond, selon l'ordre des versets qu'on dit là-bas, dans le Sefer Devarim. Si on a lu les versets dans le désordre, c'est toujours kasher. Et même si le crachat n'était pas dans le bon ordre, c'est aussi kasher, il ne faut pas recracher après pour pas qu'on pense que c'est le crachat qui fait l'acte de la séparation, alors qu'en vérité, on a vu avant dans la halakha que ce qui fait l'acte de la séparation, c'est d'enlever le soulier. Le crachat, c'est une mitzvah supplémentaire, mais c'est pas ça ce qui va avoir la chalot. En hébreu, chalot veut dire, c'est pas ça ce qui va mettre en effet l'acte de séparation. חלצה בלבד ולא קרא ולא חקיקה, חליצת הכשרה, צריך לומר שחלצה וקרא ולא חקיקה, או שחלצה ורקה ולא קרא, חלצת הכשרה, במה דברים אמורים שהם יכולים לדבר, שהרי ראויים לקרות, אבל אילם עדו אילם אינם חלצים, והם חלצו חליצת הפסולה, ואינם כחרש או כחרשת שחלצו, שלא עשו כלום, שהחרש והחרשת אינם בני דת. Se trouve donc qu'il y a 3 choses à faire. Khalitza, ce qui veut dire de retirer le soulier, il y a de lire les versets et il y a de cracher. Mais sur les 3 choses, c'est qu'est-ce qui est me'akev, qu'est-ce qui va empêcher la khalitza de rentrer en vigueur, c'est juste une chose sur 3 et c'est la khalitza de retirer la chaussure. On l'a fait
une chose, juste celle-ci et pas les deux autres, ou bien on a fait celle-ci plus une des autres deux autres, on est quitte. Dans le cas où on était capable de faire le reste, mais si on n'était pas capable de faire le reste, par exemple, lui était muet, elle était muette, alors là, il n'y a pas de solution de faire khalitsa. Là, ils pourraient juste faire hiboum, mais après, s'ils ne veulent pas rester ensemble, ils peuvent écrire un get. Il n'y a pas de khalitsa possible, vu que dans un khalitsa, la Torah demande quand même de faire les trois choses. D'enlever la chaussure, de cracher et de lire les versets. Donc, une personne qui est capable de lire les versets, même s'il n'a pas lu, ça rentre en vigueur. Mais une personne qui n'est même pas capable de lire les versets, puisque lui ou elle est muet, alors là, ce ne serait pas cachère. Et c'est lié avec une grande règle que Raoui le bilan, en bilan makavetbo. Rappelez-moi dans la séance questions-réponses que je puisse développer ce sujet. Pourquoi est-ce que la même halakha, d'une part, on dit que dans le sens pratique, même si on n'a pas fait ce détail, on les quitte, mais d'autre part, on dit qu'il faut être capable de le faire. Théoriquement. Et que si on n'est pas capable, c'est pas caché. La halakha suivante, halakha Yudalev, halakha 11, Khaltsa, Verakaka, Vekarat, Vetishvin, Motin al Sidaen. או שהיה סוח הנעל קשור על שוקו מן הרכובה או למטה, או שחצה לפני 3 בימי הארץ, שאין יודעים להלכות, לכן עשו שחצה, חליצתה כשרה. Elle a fait en même temps d'enlever la chaussure, de cracher. Ils étaient pas debout, ils étaient assis, ils étaient penchés. Il avait attaché les lacets, pas sur la chaussure, mais sur la jambe. Ou bien c'était pas un beddin de 3 sages, c'était juste 3 personnes simples, une personne aveugle qui a fait la khalitza. Tout ça, ça reste caché. Parce que la Torah, elle n'a pas écrit qu'il faut faire khalitza devant 3 sages. C'est-à-dire que la khalitza doit être faite. Les sages, ils sont là pour valider que c'est bien fait. Mais si concrètement c'était bien fait, même si c'était pas devant des sages, alors, Bedi Avad, c'est caché. Alors, Yudbet, khalitza balayla, shchadza b'fnei shtayim, b'fnei shlosha, b'nimtza echad mem karov pasul, או שהמילה קשור למעלה מן העקובה, שהתיר הוא ושמתה היא, או שהתירה היא ושמתו, או שהתכוונה היא ולא התכוון הוא, או שהתכוון הוא ולא התכוונה היא, וכן קטנה שחלצה לגדול לחליצתה פסולה. Si par contre la khalitza était faite pendant la nuit, ou bien il n'y avait pas 3 juges, juste 2, ou bien un des 3 juges n'était pas un juge cachère, c'était un proche de la famille, une personne qui se comportait de façon pas cachère, donc un rachat, ou bien que les lacets, ils étaient attachés plus haut, et donc ils n'étaient pas attachés sur la cuisse, mais ils étaient attachés plus haut. Alors dans tous ces cas-là, c'est pas une bonne khalitza, vu que la khalitza, ça doit être fait le jour, ça doit être fait devant 3 juges, et ça doit être elle entièrement qui défait les lacets et qui retire la chaussure. Si lui, il a aidé une partie, ou bien si un des deux n'avait pas l'intention de faire la mitzvah de khalitza, non plus, c'est pas caché. Alors 13, וכן מחלצה בפני יחיד, אפילו בינו לבינה, בלילה, אחרי זו חליצה פסולה, אבל חרש של קטן שחלצו, לכן לא יכול לצאת מי שהיא פטורה מן החליצה, ומן הייבום אינה חליצה. Donc, également, s'ils font le khalitza juste entre eux, ou bien devant une personne, c'est sûr que ça ne marche pas. Et c'est le khalitza psoula. S'il y avait un cheresh de katan, un petit, qui n'est pas encore par mitzvah, un fou, une personne qui est sourde et muet, ou bien une personne qui fait khalitza, une personne qui n'est pas tour de khalitza, alors le khalitza n'est pas une khalitza du tout. Alors, il y a une différence dans la halakha quand on dit khalitza psoula, la khalitza est invalide, ou bien si on dit eina khalitza, ce n'est pas une khalitza du tout. Qu'est-ce que ça change? Alors, ce qui change, c'est que lorsqu'on dit la khalitza n'est pas une khalitza du tout, c'est qu'il n'y a rien du tout. Après, s'ils veulent, ils peuvent faire yiboum, ils peuvent faire un acte de mariage et se retrouver ensemble. Mais si on dit khalitza psoula, c'est-à-dire que la khalitza, elle est invalide. C'est-à-dire qu'il y a ici une forme de khalitza. On n'a pas dit qu'elle est inexistante. Il y a une khalitza. Mais juste que la khalitza, elle sera invalide par les rabbanan. Et ça, c'est les cas qu'on avait vus jusqu'ici. C'était des cas de khalitza psoula. Par exemple, lui, il a eu l'intention, pas elle, ou bien lui, il a aidé à enlever la chaussure. Donc, c'est pas elle qui a tout fait de A à Z. La khalitza, elle est là, mais elle n'est pas valide.
et donc il faudra refaire une khalitsa pour que ce soit validé. Mais ils peuvent pas faire hiboum. Tandis que si ce qu'on dit dans cette halakha présente, si c'était un katan, il n'était pas encore par mitzvah, ou bien c'était un fou, tous ces cas-là, la khalitsa, elle est nulle, elle est vraiment zéro, et s'ils veulent, ils peuvent faire hiboum et se marier ensemble. הלכה 14, יבם שהרגלו הימנית חתוכה, נחולץ לסבול ומחצה לו מעצמו חליצת הפסולה, הייתה רגלו עקומה לאחור, הפוכה הצידה, או שהיה מעליך על ראש אצבעותיו ואצבעות רגליו, הרי זה נחולץ, שהחולץ צריך לנעוץ רכבו בארץ, וזה אינו יכול, ומחצה לבין שרגלו כך, חליצת הפסולה, ויבמה, שידיה חתוכות, חולצת לכתחילה, אפילו בשמליה, שלא נאמר וחלצה בידה. Alors, il faut enlever la chaussure du pied du Yabam. Donc, si le Yabam n'a pas de pied, ça marche pas. On peut pas le faire. Là, il y aura juste la solution de faire un hiboum, mais après, s'ils sont pas contents de faire un guet. Et encore une chose, il faut qu'il puisse poser son pied par terre. Si le pied est déformé aussi, et de façon qu'il peut pas mettre le pied droit par terre et le poser, aussi la khalitza ne serait pas bonne. Mais si elle n'a pas de main, est-ce qu'elle peut faire khalitza? Elle peut faire khalitza. Parce que dans la Torah, c'est pas écrit qu'elle doit enlever avec la main, elle peut enlever n'importe comment. Elle peut enlever avec ses pieds, même avec ses dents. Il va dans l'extrême. C'est pas écrit dans la Torah qu'elle doit enlever avec les mains. Donc, c'est écrit qu'il doit avoir une chaussure sur les pieds, pour lui. Mais pour la yibama, c'est pas écrit comment elle doit enlever. Elle peut l'enlever n'importe comment. Allah khatetva, khalitza, baminal, shel baged, en khalitza, אבל אם חצה מנהל שאינו עקב, אשר יתפו בפשטן, או שהיה מנהל של שיער של שים שם בשביל עץ, או שהיה מנהל גדול שאינו יכול ללך בו, הקטן שאינו חופר רגלו, או מנהל פרום שאינו חופר רוב הרגל, או נפחת שאינו מקבל רוב הרגל, חליצתה פסולה. Alors, il rentre ici dans différents détails. Si elle a fait la khalitza avec une chaussure avec une chaussure qui est faite de tissu. Donc, on a dit avant que c'était une chaussure qui est faite en cuir. La khalitza, elle est sans valeur. Si elle a accompli la khalitza avec une chaussure qui n'a pas de talon, ou bien qui est cousue avec des fils de lin, ou bien en fait des poils d'oiseau, avec des branches avec des feuilles de palmier, du liège, du bois, une chaussure qui est trop grande, qui peut même pas marcher dedans, bien trop petite, qui ne recouvre même pas la majorité de son pied, ou bien une chaussure qui est déchirée, qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou bien si la semelle elle est ouverte, la khalitza, dans ces cas-là, elle serait psoula, elle serait pas cachée de Rabbanan. הלכה 19, הלכה 16, pardon, חלצה, בסנדל של עץ מחופה אור, שהייתה ככה איתו אור לחייו של שיער, שרצה בסנדל של שמאל ולרגלו הימנית, או שלא היה המינהל שלו, או שהיה מינהל גדול ושיכול ללכת בו, הקטן שחופר רוב רגלו, נבחר שחופר רוב הרגל, או נבחר שתקבל רוב הרגל, חלצתה כשרה. Et dans les différents détails, il dit, tout ça c'est très bien. Alors, on a dit qu'il fallait avoir une chaussure en cuir. Et si personne a une chaussure en bois, il a rentré une couche de cuir. C'est recouvert de cuir. Le bas était en cuir. Une chaussure du pied gauche qui était mise au pied droit. Une chaussure qui n'était pas la sienne. Elle était trop grande, mais il peut toujours marcher dessus. Elle était trop petite, mais ça recouvre la majorité de son pied. Tout ça, c'est caché. הלכה 17, סנדל שמוסגר מוחלט, וישב לזרש, וניחין אותה ברגלי הצורה, לא תחלוץ פה, ומחצה חלצה כשרה, אבל כפי שעשו בהניה, אבל סנדל של תקוות ולזר של עיר הניתחת, שנעשה למת שקרה בו, אם חלצה בו חלצת הפסולה, שהרי אינו עומד להלך בו. Alors, il y a différentes chaussures, des différents sandales qui sont pas tout à fait cachères, et c'est déjà ce qui est mousgar, moukhlat, donc c'est ce qui est lié avec la tzarat, ce qui avait la lèpre, qui attend le verdict du Kohen, ou bien qui a déjà eu le verdict du Kohen que c'est tamé. Une sandale qui était servie pour la mettre sur le pied d'une avodah zara, le pied d'une idole. Dans ces deux cas-là, c'est interdit de faire khalitza avec, on n'a pas le droit de profiter de ça, mais si on a fait, la khalitza, elle est cachée.
Mais si c'est une sandale qui était utilisée pour le sacrifier lui-même, pour l'idolâtrie, ou bien qui appartenait à une Iranidachat, donc Iranidachat, c'est une ville qui est majoritairement idolâtre, qui devrait être détruite, que tous les biens devraient être brûlés, ou bien qui était faite pour enterrer un mort avec, là, la khalitsa, elle est invalide midrabanan, parce que tous ces cas-là, ce sont des cas dans lesquels c'est pas des sandales qui sont faites pour marcher. C'est fait pour le brûler, c'est fait pour le mort, etc. Mais ça n'aura plus du tout d'utilité de s'en servir pour une chaussure pour marcher. C'est censé être une chaussure, le sens d'une chaussure, c'est de pouvoir marcher, de pouvoir avancer. C'est pour ça que dans ces cas-là, la chaussure serait considérée invalide, הלכה 18, קראה המנהל מעל רגלו, שרפתו, שהיה נמוש שני מנהלים חצן העליון, אף אבי שקרא תחתונה, שגלתה רגלו, הרי זו חליצה פסולה. Au lieu d'enlever la chaussure, elle a déchiré la chaussure, elle a brûlé la chaussure, il avait deux chaussures, elle a enlevé le premier, elle a laissé le deuxième sur ses pieds. C'est une khalitsa qui est psoula, invalide, midrabanan. הלכה 19, יבמה שאכלה שום בגרגים חצי דברים שמזינים את הרוק, ירוק זף מפיה, אין כלום, שיהיה הרוק מעצמו. והקקדם שהיה שוטט מפיה ואין כלום, אבל אם מצצה ורקקה, כשר, שאפשר אדם שנמצאת ולא צחצוחי רוק. רקקה וקלטו הרוח כדי שהגיע לכנגד פניו, כל שהייתה ארוחה והוא קצר, אין לו כלום, ומאחר שהגיע לכנגד פניו, אפילו שהגיע לארץ כשר, מבחינים לא רבות עינין, רק שיצא מפיה, כשר. Alors, ce qu'il dit ici, c'est les différentes lois par rapport au crachat que la Ibama doit faire. C'est consommer de l'ail, la moutarde, ou bien des choses qui font couler la salive, et la salive est coulée de soi-même, c'est pas un crachat. Et là, c'est pas crachat. Ça doit être un crachat qui vient de la personne même, mais pas de quelque chose d'extérieur. Maintenant, si elle a craché du sang, ça aussi, c'est pas du crachat. Mais si elle avait du sang qui s'était mélangé avec sa salive, alors là, c'est cachère. Il faut que ça arrive en face de lui, mais si elle était très haute, lui était très petit, et elle a craché, et avant que ça arrive à la hauteur de ses yeux, de son visage, le vent l'a soufflé, ça non plus, ce serait pas cachère. Mais si ça arrivait en face de son visage, après le crachat était poussé par le vent, c'est cachère. Même si les dayanim ne l'ont pas vu. הלכה ו' חליצה מוטט פסולה וחיצת שאמרו לו חלוץ לה וכך את הקונצה שאמרו לו חלוץ לה שזו מצווה היא ואין מסדת עליך כלום רצית אחר כך תייבם וחייץ בדברים אלו אבל אם יטוהו ואמרו לו חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז או התנאי כך וכך אבל פי שלא להתנה ולא נתקיים לתנאי חליצת הכשרה שאני מתכוון לחלוץ לה. Si c'était une khalitsa qui était faite par erreur. Par exemple, il pensait, on avait dit que si tu vas faire la khalitsa, avec ça, tu vas te marier avec elle. Ou bien, on a dit, tu peux faire khalitsa et après, tu pourras toujours décider si tu veux faire yiboum, même après avoir fait khalitsa. C'est faux. Une fois que la khalitsa est faite, on ne peut plus faire marche arrière. Alors, dans ces cas-là, qu'il a fait une khalitsa, mais c'était fait par erreur, alors, c'est triste de constater, mais quand même, la khalitsa serait cachée, ça rentre en vigueur, parce que concrètement, il a fait la mitzvah comme il fallait, et il avait l'intention de faire la khalitsa, même s'il y avait des autres calculs, qu'après la khalitsa, il va faire X, Y, Z, mais concrètement, il a fait la khalitsa et c'est déjà fait. הלכה 21, המוסר מודעה על חליצה וחליצתו פסולה, לפיכך ראוי לדיינים לומר לא לבטל המודעה כדרך שעושים לגט, ורצו ישראל על עיקור עד שחלץ, אם כדין עשו חליצת הכשרה, וישלו כדין, או שקודתו או שיודתו חליצתו פסולה, ומגויים אנסו מעצמנו שמהדין נותן שיכלות חליצתו פסולה, ואם שלא כדין אינה חליצה. Celui qui a mis une moda'a, il a fait une annonce avant, qui sera forcé de faire une khalitsa, mais en vérité, c'est contre son gré. La khalitsa serait invalide midrabanan. C'est pour ça que les juges, les dayanim, lorsqu'ils font bien les choses, ils voient la personne qui va venir donner une khalitsa, on le dit, annule tous les moda'ot, toutes les annonces que tu as pu faire contre cet acte de khalitsa. Comme on fait pour un guet. Si, par contre, il y a une pression sur lui pour qu'il fasse khalitsa,
Alors, si c'était une pression faite par des juifs et que c'était validé que la halakha exige qu'il fasse une khalitsa, la khalitsa serait cachère. Mais si la halakha ne conseillerait pas dans ce cas-là de faire khalitsa, et juste ils ont forcé, comme ça qu'ils fassent khalitsa, la khalitsa serait invalide midrabanan. Si c'est des goïms qui ont forcé que le juif fasse khalitsa, alors s'ils avaient raison halachiquement qu'il fallait qu'il donne khalitsa, la khalitsa serait quand même invalide. Et si c'était contre la halakha, la khalitsa serait non seulement pas sous le midrabanan, mais elle serait pas du tout une khalitsa. Du tout. Et donc, il pourrait toujours même faire yiboum. הלכה 22, כל מקום שאמרנו לחליצה, או לא עשה כלום, או אינה כלום, הרי כאילו לא נחלצה לו, ולא נאסרו עליו חובותיה, ולא נפסלה מן הכהונה, להתייבם, בכל מקום שאמרנו לחליצתה פסולה, נאסרו עליו חובותיה, לא נפסלה מן הכהונה, ונאסרה על האחים, ואינה מתייבמת, ואינה מתייבמת לנשא לזהב, עד שתחלוץ חליצה כשרה, עברה וניסית הרי זוכלת לחליצה כשרה, ותחת בעלה, ואין מוציאים אותה מידו. Et ici, le Rambam explique la différence entre les fois qu'il a employé le terme « ce n'est pas une khalitsa » et d'autre part lorsqu'il a dit « khalitsa psula » que c'est juste invalide, midrabanan. En sens pratique, si c'est pas une khalitsa du tout, il n'y a rien du tout qui s'est passé. On pourrait même faire une boum de nouveau. Si on a dit que la khalitsa, elle est là, mais elle est invalide, alors on prend la khumra des deux sens. Ils pourraient pas faire Yiboum, ils pourraient pas rester ensemble. Ils sont assourds dans les proches, ils ont pas le droit de se marier avec des proches. Elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen, même si après, il y a tous les autres frères qui décèdent. Elle a déjà une forme de khalitsa qui est semblable et comparable à la Kourcha, à la femme divorcée. Et la seule chose pour réparer la chose, parce que c'était pas soul, c'est de refaire une autre khalitsa qui serait kshera. הלכה 23, דיברה שקדלה בין האחים, אז אותת להתייבם, ואני חושב לשמיים חלצה לאחד בין בינו לבינה, ונפסלה עליהן, אבל אם ראינו שחלצה נעלו, ככה נפסלה שמתכוונה לחליצה, צריכה חליצה כשרה להתיר על עזה. Une Yébama qui était proche avec ses beaux-frères, et on a un doute, peut-être, sans qu'on se rende compte, elle a fait khalitsa avec un des frères. Alors on dit, non, c'est pas un doute qui est considéré normal, parce qu'on a dit avant déjà que la khalitsa doit être faite devant au moins 3 personnes. Mais si on a vraiment vu comment elle fait la khalitsa, même si on n'a pas fait une cérémonie entière, on a juste 3 personnes qui l'ont vu, c'est considéré une khalitsa kshera. Et puisqu'on a le doute si c'était kasher, en tout cas, elle ne pourrait jamais se marier avec les autres frères, et elle devrait, pour le doute, avoir de nouveau une khalitsa à 100%. Comme ça, elle pourrait se marier avec une personne étrangère. Une fois que la khalitsa est faite, le frère ne pourra pas se remarier. Ni elle pourra se remarier avec le frère. C'est soit l'un, soit l'autre. הלכה 24, גט חליצה של כותבין אלא מעשה בית דין, כדי שיהיה בידה ראיה שנחלצה, ואין הדיינים חולצין, אלא אם כן מכירים, לפיכם שראו זאת שנחלצה, כותבין לגט חליצה, אף על פי שאין מכירים שזו יש את פלוני, שזו חלץ נאה, שנחלץ לאחי, שהדיינים שחלץ לפניהם יכירו זה, ואחר כך חלצה. Alors, ce qui s'appelle le get khalitsa, c'est pas un acte de get, comme le get classique. Le get classique, c'est le get qui fait l'acte de divorce. Tandis que là, la khalitsa, l'acte de khalitsa, c'est d'enlever la chaussure. Ce qu'on écrit dans le get, c'est juste pour qu'elle ait une preuve qu'elle a fait l'acte. Mais l'acte même, c'est pas l'écriture, c'est la chaussure qui est enlevée, qu'elle va enlever. Et une autre chose, c'est que khalitsa, on fait seulement si on connaît la femme, on connaît le mari, et on peut tout valider. C'est pour ça que s'il y a une personne, des témoins qui voient un beddin qui fait khalitsa, ils peuvent, même s'ils ne connaissent pas le mari, ils ne connaissent pas le frère, ils ne connaissent pas le défunt, ils peuvent écrire un get khalitsa, vu qu'ils peuvent être rassurés que si un beddin a validé une khalitsa, c'est parce que le beddin a bien vérifié la chose avant. Et qu'est-ce qu'on écrit? Quel est le texte de ce get khalitsa?
ביום פלוני, כך וכך לערך פלוני, שנת כך וכך פלוני, מיינה דירגיל לנמיניים במקום פלוני, אנחנו דיינה דמקצתנה לחתימין לטאטה, ואתה תלתה כחדה אבינה יתבין בבטינה, וסלקה דקדמנה פלונית בת פלוני ארמלת פלוני. והקרבת לקדמנה גוברה חד ישמי פלוני בן פלוני חנמרת דנה פלוני דה, פלוני בפלוני דנה חואה, תפלוני מבוע ודאבינה נסיבנה לשכיף וחיי רבנן לכל ישראל שבק. או בר ברת יערת ומחסן ומקים שמם בישראל בנו שבק. ועדן פלוני אחוי יחזן מייבמה יתי, כאן רבנן אמרי לי, יצווה ליבמה יתי ויבם, ולא יתלה לי כדמכון, ורגלי דיאמינה ואשרי סינן על רגלי, וירוק בן פוי. וישתמודוני לפלוני דנה דחוי לפלוני, מיטל אבוי, הוא ואמרנה לי, יצווה ליבמה יתי יבם, ולא יתלה לה, קדמנה רגלך דיאמינה ושישך שנסנק ברגלך ותירוק בן פח. ואני אמר לי, ענה צווה לי יבמי יתה מיד, הקרינו לפלוני דם מעני ומי, להקים לאחיו שם ישראל לא יבא יבמי, ואף לפלוני הקרינה לי רחפת זה, ככתב את לה רגלי לימינה, ושרת סיינים על רגלי, ורקד בן פוי, ורקד ותחזה לנה מפומה על הרע. וטוב, הקרינו, ככה יעשה לאיש שלו ימם בית ואחיו את בית אחיו, ונקרש פה בישראל בית חסנל, אנחנו דיינו את כל דאבו, ידפיל קדמנה, ענינה בתרי חלוץ הנ"ל, בתלת הזימני, ודדה, קדמנה, שירינו לפלוני ממאח להסתבע לכל מן, דתצווי, ואנש לא ימחה בידי מיומה דנן ולעלם. ובאז מננה פלוני דגיתא דחליצותא דה, וכתבנה וחתמנה ויבנה לה נסחו כדת משה וישראל. Donc c'est toute l'histoire, comment son mari est décédé, il n'a pas voulu faire Iboum, mais on a fait tout le processus comme la Khavat demande, tout ça en araméen. À la Khavantis, ובדין עליו 3 או 2 מן ה3, 2 שראו חליצה, אף על פי שאין דייני שחץ לפניהן, כמו שבאנו אפילו אישה או עבד או קטן שהוא מקים ונבון, נאמנים לומר, וזהו פלוני, וזהו יפני במתו, רצה פנייה, פיין, וכן בשאר ידוע של התורה, בין יהדות ממון ובין יהדות איסור, שזה דבר, עשו לגלות הוא, לפי אפשר לדעת מלכתת את הדבר שלנו פיין, כאן שנבראנו בסוף הלכות גירושים. Et ensuite, pour témoigner, les témoins, il faut qu'il y ait soit les 3 qui étaient là, soit 2 des 3, ou bien 2 autres personnes qui ont vu les 3, juges, ce sera eux qui vont signer, et n'importe qui peut témoigner pour ça, pas besoin d'avoir un témoin qui cachère, parce que de toutes les manières, c'est une chose qui va se révéler, et on a déjà dit une règle que un vrai témoignage absolu, c'est venu juste pour quelque chose qui ne peut pas être révélé. Mais d'avoir chez Assou les galotes, une chose qui sera de toutes les manières révélée, pas besoin d'avoir une édoute moura, même un Isha, Evet, un Katan bien sûr qui est assez grand pour comprendre les choses, mais qui n'est pas encore parmi ça, il peut déjà témoigner par rapport à ça. C'est une chose que de toute manière tout le monde va savoir. Al-Khavat 7, s'ils veulent faire Iboum, alors bien sûr ils font Iboum et il faut qu'ils écrivent une Ketouba. Quelle est la Ketouba qu'il faut écrire? Bezehu Nusach Tuat Yibabin, Shankubaam, Levion Ploni, Ploni, Ben Ploni, Atal, Kadmana, Bchenaman Lana, Achi, Demina, Bashchev, Bechael Ramanan, Nochol, Isel Shvak, Ubabrat, Boret, Marsen, Mokim, Shma, Bisrem, Lo Shvak, Ushvak Ayi, Intata, Lishma, Plonit, Bat Ploni, Mechazei, Len Minoraita, Yibamei, Yated, Stiv, Svev, Raita, de Moshe, Yibamai, Yavo Alea, Uzvat Ploni, David, Ploni, Ploni, Yibamai, Okma, Shma, Israel, Stiv, Yabchor, Sheteled, יעקב שמאחיו המת ולא ימחה שמו בישראל. כתב לה פלוני, בא על פלוני, תביאים את הכתב כסף, עשו זה מתן, חזו, לה דאבו כתיבים וכתובת, אז הכתב לבעלה, כתמה, וזה יודע כך וכך. הדוניה דלת לי, chaque de ces ketubot, et donc voilà, il raconte l'histoire que c'est un Yabam, il vient de se marier ensemble, et donc il a des engagements financiers, lui, vis-à-vis de la femme de son mari, qui va maintenant devenir sa femme. Et ce qui est intéressant dans cette ketouba, c'est qu'il y a l'engagement déjà des 200 zouz du frère qui était défunt. Parce que normalement, quand la femme était jamais mariée, la ketouba c'est minimum de 100 plus qu'on rajoute. Lorsqu'elle était déjà mariée, la ketouba c'est 100 plus ce qu'on rajoute. Mais là, malgré qu'elle était déjà mariée avec le frère, mais puisque c'est comme la suite du mariage du frère, alors si avec le frère c'était 200 plus quelque chose, alors il va reprendre les 200 et après à lui de voir avec elle et de conclure qu'est-ce qu'il met en plus comme engagement financier à part ces 200. À la 49,
טוב, אז כתובה בין פלוני, איך פלוני, בפלוני, מה פלוני, פשוט קטע להביא לילידו בתות של ישראל, ואנה בממרא דשמיא אפלח, יקר, והסובב באזור מלחנס מלחסר, יתיחי, כנקות כוברין ביודעים, דפלחים וקרקים בסוברים וזנים, מפלחסים לחסים יד ראשון פשוט, יבנה לכי מורי ותוליכי, כסף זוזה, מתן דינון מזוזה, וכספת הטבה, 25 זוזה, ותחזו לכם, מזוניכם וזוטריכם, וסיפוקיכם, מעל עלייכי כורך כל הרע, ויוצאת קלטה פלונית, דה, באהבת לאינטו. ורצה להוסיף לתוספת הריקה כתובה משלם כך וכך, ודנדוניה דנת כך וכך, על כך גבי לבחרת זה, הוא בא לידו בנעשה ואשתו וזקף הכל לעצמו במלווה, והורשו, וכך אמר לנה, חתנה, דנן, אחריות כתובה, דה כולה, עיקר, נדוניה, צוות משך, תנאי כתובה, קבלת עליי ועלייתה אי, בתראי, ואז כל שפר, הרג, נכסין, קניינים, דאית לי, דחות, כל שמיה, תקנתי ודעתית, ענן למקנה, וקרקל ותתני ותתני, אגב וקרקעי, כולון יחדיון אחראין, והבאין כתובה, דה כולה, עיקר, נדוניה, לספת לפרה, מנעון בחייו, בטעם, מותי, ואפילו מגנים על הצפאי, וקנינו מפלוני דגנן על כל מה שבתכתיב, ולפרש לעיל, קניין שלם, לא כאסמכתא, לא כתוב שטרה, אלא כחומר, בכל זה, כמו שיותר כתובות לנהגות בישראל, וחלוגת וכתוב לכתוב עובדי נוזל, וחתמנו על שטר כתוב הזה, בזמן הנזכר למעלה, הכל בריא, ושכרי וקיים. Alors ici, il dit que voilà, on a mentionné maintenant quel est le texte qu'on a écrit pour une ketouba de Yebama, et voici le texte de l'engagement classique d'une ketouba normale. Et il reste deux petites halachot. ואם אתה כתובת אלמנה כתובת פלונית על מלטה, ואם אתה כתובת גרושה כתובת פלונית על גרושה, דשלוקה של בה כהן, וכותב לבעיני, לכי מאורייך, זוז מעדינון מזוז, כסבת דמת דריסה, זוזי פלג, זוזי דחזו לכי. Très très important, il faut, dans la ketouba, il faut écrire quel était le statut de la femme. Est-ce que la femme, c'est une bétoula, première fois qu'elle se marie, ou bien c'est une divorcée, ou bien c'est une veuve. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce que c'est après, on va dire, ce mari-là, il va mourir, que Dieu en préserve. La femme, elle va devenir une veuve, il se marie. Donc les gens vont tous dire, bon, elle a le droit de se marier avec un Cohen. Une veuve peut se marier avec un Cohen. C'est pour ça qu'on dit non, attention. Il faut déjà que ce soit écrit dans la Ketouba qu'en fait c'était déjà une veuve, parce qu'il y avait déjà un mariage avant. Elle serait toujours interdite au Cohen, même si au milieu il y avait un autre mariage, duquel elle est devenue veuve. הלכה 31, כתוב גט במין, כתובת במין משרתת, מקום הפסוקים, שצריך לכתוב ששת כתובת בלא שרטוט, ביבמה שחנצה, וזה נעשה ביום חנצתה, שאינה חולצת, שתשלים 90 יום. Lorsqu'on écrit un get pour la Yibama, pour la Yibama, il faut, là on écrit les psukim, les versets, parce qu'il y a tous les versets, voilà, le mari est mort, le frère du mari, etc. Et j'ai répondu, j'ai dit ça, il y a différents psukim qu'on écrit. La halakha est que dès qu'on écrit un pasuk avec le ktav, avec l'écriture de la Sefer Torah, le ktav Ashuri, on n'a pas le droit d'écrire sans sirtout, sans tracer une ligne. La ligne, on la trace pas avec de l'encre, on la trace avec un petit trait qu'on creuse un peu. On passe comme ça, avec un petit trait, et on écrit dessus. On n'a pas le droit d'écrire 3 mots d'un pasuk avec les lettres d'un Sefer Torah sans faire de sirtout. Et donc là, dans la get de Yibama, ou bien dans la Ketouba de Yibama qui a tous les versets, il faut évidemment faire un sirtout. Zak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.